À Léogane, 9 armes récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, yon dans Paco, yon dans Port-Salut, yon dans Saint-Marc, 7 dans Delma. Pour cette période dont nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation et en pile continuer à répondre aux questions par devant l'autorité policière et mais constater qu'en pile qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que vous reprochez ensemble de Mounsayo, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. C'est ça qu'on est capable de partager avec la population. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans. Et la police n'a pas procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle. Et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Île, alias Tiga. Et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie du gang Canara. Dans la date 7 avril, et plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre l'accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. Et la police et le redoubleur étaient intervenus dans le axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone nation. Donc, intervention est faite dans la zone et pour permettre à ce que le grand axe soit débloqué et nous étendons jusqu'à bloc et nous avons tout récemment Évely Sincère. Et bien, le travail de la police là est dans toute zone. Le 3 avril, dans 15 coffres, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone 15 coffres gagne, qui rend le travail de la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés d'essayer d'avoir accès à des espaces parce que les moyens qui sont disponibles pour eux ne permettent de gagner accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé le labeur et le courage, ils ont affronté les situations genre et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population puisse vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous apprenons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone. Et
Direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place et ils à pied d'œuvre, plus précisément dans les organes et dans le grisier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet et de concert avec autorités locales, de concert avec les populations, ils ont arrivé libérer plusieurs zones. Pour ceux qui connaissent les zones de Léogane très bien, on a parlé de Flan, on a parlé de Jasmin, et la Forénée, Boy, Céline, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et rivé libéré. Et il y a un bagage qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement finir libérer les zones, mais regarder comment on est capable de consolider les zones. Travail ça, on travaille de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'audio dans la zone SAIO permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation et ces dispositifs qu'on prend pour renforcer, pour étendre sur leur zone. Semaine dernière, la police encore dans les organes a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils ont été récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais bientôt il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles, pas oublier que le bandit a utilisé tout moyen et pour inquiéter la population, parce que vous-même comme citoyen, n'importe quel autre monde aura les armes artificielles là sous, ça passe dans l'esprit, pas que je me connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police servait et pour permettre à ce que la population dans la zone, nous citer là, arrive et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont plusieurs axes à la fois, et la police est tant action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu nous dit département n'a pas forcément cité là, c'est pas parce que nous hors de danger, c'est pas parce que nous pas sous menace, mais qu'un côté de menace là est beaucoup et plus présent et que l'autre zone. Et dans le croix des bouquets, et bandits au fur et à mesure, a essayé d'étendre tentacules et nous avons des menaces répétées et sur base BIM, et bien la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que nous mettions les bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et une TAC est arrivée faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer qu'à passer là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation de la commune Mirbalais et autorités locales et autorités policières au travail pour côté réponse à la situation qu'a développée dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a eu une grande opération qui est menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés, deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation que nous sommes capables de faire, mais information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les départements géographiques du pays.
Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est. Et c'est ça qui fait. Et le commandement de la police là, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et Bandio a essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est très bien. Et la police a des informations. Et Bandio fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans ce zone-là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pour pas quitter tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter la racine. Et voilà, il y a plusieurs gens qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département qui de près ou de loin qui facilite l'accès à la zone avec qui ont collaboré et pour permettre à ce que la zone et sud-est là pas tomber en bas de griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation. La police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port Salut, et d'après joindre arrestation parce que nous jouons des preuves avérées, des complicités avec nous qui n'ont pas action. Nous jouons des preuves avérées comme nous qui a représenté l'antenne pour base et grande firme ensemble. Et pendant l'interpellation, nous avons joigné en possession d'un pistolet que Force de l'Ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et je me suis dit, c'est chaque jour que le commandement va suspendre, renforcer les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que nous fassions face à la situation. Parmi au commencement, nous disons, de CPJ et pas été la croisée, puisque lui-même il pour intervenir sur tous les départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, l'idée interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen et qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que les CPJ de recevoir, c'est Bélonie Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qu'ils étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons nous tous, eh bien, le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation d'Emilson Toussaint et l'enquête là a continué parce qu'il révélait qu'il n'y a pas de contre lui et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés, mais pas oublier que les CPJ dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde et plus particulièrement avec Interpol. Et bien, nous avons une zone de cachette, ou bien le fait que les bandits quittent le pays à notre pays, ça va dire que ça veut dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc, enquête là, dans ce sens, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde, quel que soit le côté où nous avons Takaye, pour nous arriver et mettre main dans la collecte et retourner pour nous venir répondre à la question par rapport à ça que nous rebondissement et dans le cadre du dossier, ancien directeur académie de police là, le feu commissaire divisionnaire Arim Pondrigo, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023, et pendant la sortie de l'académie, pendant la préparé et pour graduer une promotion, une cohorte des commissaires qui étaient en formation, et bien, il a joué un assassinat sur la route du frère en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça a arrivé, qu'il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police est assez patiente
Et c'est vrai que famille, amis, société a toujours à demander qui ça, qu'est-ce ça fait. Eh bien, et la police est toujours à travail. Et c'est pour ça que nous avons arrêté sur la dernière la nommée Alexandra Sylvain, qui présumait participation directe et dans le cadre de l'assassinat. Et commencer à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes qui vont permettre dans les jours à venir de travailler plus de détails sur l'interpellation. En fait, c'est ensemble de travail que le département nous sociétés là, plus les CPJ qui fait pour nous faire un petit résumé. Aller au GAN, 9 armes récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, 1 dans Paco, 1 dans Port-Salut, 1 dans Saint-Marc, 7 dans Delmar. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre l'arrestation et en bilan pour continuer à répondre aux questions par devant l'autorité policière et mais on s'attend en bilan qui est déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que nous reprochons ensemble de nous, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. C'est ça qu'on est capable de partager avec la population pour permettre de connaître l'état d'avancement de travail que la police a fait, dispositions que nous mettons en place sur l'ensemble du territoire national. Certainement, nous connaissons attention en pile. Certainement, nous connaissons attention pour combler à 100%. Mais un fait est certain, la police a redoublé d'ardeur, révisé la stratégie tout le temps et collaborer étroitement avec force multinationale là qui est là pour renforcer le travail de la police là, pour venir en appui à travail de la police là et dans les interventions de police, dans les opérations de police, ils sont toujours là ouais, pour jouer le rôle que vous appelez pour jouer dans le cadre de bataille la mener contre l'insécurité en Haïti. Je remercie vous pour la présence. Certainement, je pense que peut-être nous avons une ou deux questions pour moi.